Salut à toi petit curieux, j'espère que tu vas bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter du sujet NFT. Donc avant de commencer, pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à la chaîne ou qui ne me suivraient pas sur mes réseaux sociaux, je vais commencer par une petite présentation. Donc je m'appelle Marie-Claire alias Wild Animation pour mon nom d'artiste. Je suis artiste 3D et mon travail tourne principalement autour des animaux et de l'animation. J'ai un parcours assez particulier puisque depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionnée par le monde équestre et le dessin. À l'origine, je voulais devenir monitrice d'équitation, mais la vie en a décidé autrement et j'ai fini à l'armée de l'air. Je vous passe les détails. Durant mes années de service, j'ai d'abord découvert le digital painting, puis par la suite la 3D, et j'ai donc petit à petit renoué avec ma passion. Ma passion pour l'art, mais aussi celle des animaux. Au moment de renouveler mon contrat, j'ai décidé de faire le grand saut et de me reconvertir en tant qu'artiste freelance à temps plein et donc de devenir totalement indépendante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir pu travailler avec des studios sur des projets très intéressants et de pouvoir faire ce qui me plaît dans la journée, comme prendre le temps pour partager ma passion, enseigner, penser et créer des projets autour des NFT. Avant même de commencer, nous allons répondre à la question qu'est-ce qu'un NFT ou token non fongible? Eh bien, ce sont des jetons ou des éléments inscrits sur la blockchain avec des codes d'identification uniques et des métadonnées. Auteur, signature, date, type, caractéristiques, par exemple. La blockchain qui fonctionne comme une chaîne de vérification et d'échange d'informations permettant de délivrer un certificat d'authenticité en théorie inviolable au NFT. On pourra prouver qu'on est bien le possesseur d'une œuvre d'art ou même d'un diplôme scolaire grâce à la blockchain. On peut aussi ajouter que l'on retrouve la notion de fini dans l'infini du numérique. Cela n'empêche pas d'en faire des copies, mais la copie ne sera jamais accompagnée d'un certificat authentique. Ce serait un peu l'équivalent de si vous aviez une photo de la Joconde dans votre chambre. Cela représente le tableau, mais ce n'est pas le vrai. D'ailleurs, on parle beaucoup des NFT pour l'art, car c'est ce qui est en train de démocratiser cette technique, mais l'application est très vaste. Cela pourra servir pour tout ce qui est authentifiable. Donc autant un contrat de mariage que la possession d'un asset de jeu vidéo ou encore dans l'immobilier. Quand on débat NFT, il faut donc faire attention à ne pas confondre la technologie et son utilisation pour les œuvres d'art. Les NFT ne servent pas qu'à ça. De mon côté d'ailleurs, j'ai quelques projets qui sont des NFT. Les CryptoDogs, une série de petits collectibles mignons autour de nos amis les bêtes, dont les fonds vont être en partie réutilisés pour monter sur le long terme ma propre association et refuge animalier. Quelques pièces uniques sur Foundation, puis une autre pièce qui est une collaboration avec mon conjoint qui s'est vendue sur Super Rare. N'hésitez pas à me suivre car des projets très intéressants vont voir le jour prochainement. Et il y a certainement une chose que vous avez dû remarquer, les prix sont affichés en dollars mais également en Ethereum, une crypto-monnaie. Il faut savoir que la plupart des NFT sont sur la blockchain Ethereum. Chaque crypto-monnaie possédant sa blockchain, vous l'avez compris, il y a aussi la blockchain Bitcoin, la blockchain Tezos, Cardano, etc. etc. D'ailleurs, elles ne fonctionnent pas toutes de la même manière, certaines sont plus rapides que d'autres et d'autres sont malheureusement plus polluantes que d'autres. Et pour complexifier le tout, il y a aussi des mises à jour qui peuvent changer le fonctionnement d'une blockchain pour pallier à ces problèmes de pollution, transactions maximum par seconde ou encore frais d'utilisation. Car oui, il y a des frais pour ceux que l'on appelle les mineurs qui vérifient les transactions en utilisant la puissance de leur carte graphique. Tout ce que vous faites sur la blockchain Ethereum a un coût selon le nombre de transactions à un moment donné. Quand j'ai fait mes premières transactions Ethereum, on était souvent autour de 1 $ de frais pour uploader sa création sur un site. Aujourd'hui, on est plus autour de 30 $ avec des pics plus bas ou plus hauts selon les jours et les heures de la journée. Maintenant, je pense que vous voulez savoir ce que moi je pense des NFT. Concernant l'art, ou comme on l'appelle le crypto art, je vois ça vraiment comme une grosse avancée pour l'art digital. On entend encore beaucoup dire que l'art digital aurait moins de valeur que l'art traditionnel, et il y a encore beaucoup de flou autour de son utilisation et des techniques employées. Pour ne rien vous cacher, par le passé, je ne comprenais rien non plus au milieu de la 3D, je ne savais pas le travail qu'il y avait derrière, et c'est vraiment quand on m'a montré des making-of de films sur de la création de personnages, où là j'ai vraiment vu tout le travail qu'il y avait derrière, la création du personnage de A à Z, donc la sculpture, l'ajout des muscles, la peau, les textures, les habits, tout ça c'est de la création de A à Z. Et ça requiert vraiment une grosse maîtrise de la part de celui
qui va créer tout ça. Pour moi, la seule chose qui va distinguer l'art digital de l'art traditionnel, c'est tout simplement le médium. De mon point de vue, on retrouve autant de créativité, de technique et d'émotion dans une œuvre digitale qu'une œuvre qui a été faite de manière classique. Donc à grande échelle, je pense que le crypto-art va populariser et valoriser le travail d'artistes digitaux, comme permettre à ceux qui font du tradi de se digitaliser. À mon échelle personnelle, je trouve le business des NFT très intéressant, car cela permet aux artistes comme moi de sortir du schéma classique de la prestation de service et travailler sur leur propre projet tout en permettant à des collectionneurs d'investir. On retrouve aussi la notion de quantité et de possession dans le monde digital, ainsi qu'une gestion beaucoup plus authentique entre les artistes et les collectionneurs. Je ne suis pas fan des modèles où il y a trop d'intermédiaires ou de grandes plateformes qui absorbent l'art, comme les plateformes de streaming musical par exemple, qui eux tirent de grands profits et du coup les artistes sont souvent beaucoup moins bien rémunérés. Avec les NFT, on a quelque chose de transparent, de communautaire et avec une gestion des royalties. Cela redonne du pouvoir aux artistes et aux acquéreurs. Pour conclure, je pense que les NFT ont de beaux jours devant eux. Personnellement, je trouve la technologie très intéressante en général, que ce soit pour la possession d'une œuvre d'art, mais aussi la certification d'un diplôme ou pourquoi pas, même comme je le disais au début de la vidéo, d'un contrat de mariage. On arrive dans une époque où le digital prend de plus en plus d'importance et où chacun peut créer son petit monde. Cela ne me surprendrait pas qu'on arrive à un moment où les gens préfèrent avoir une œuvre digitale dans leur musée virtuel plutôt que de posséder un beau tableau dans leur salon, sans parler de l'aspect investissement financier. Et avec les NFT, on aura la possibilité d'utiliser ces assets, avatars et autres dans de nombreux endroits, d'un jeu vidéo à l'autre, d'une maison virtuelle à l'autre, et c'est très excitant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Twitter, où j'organise souvent des petits concours pour gagner des NFT. Pour ceux qui n'auraient pas encore franchi le cap, ce serait une très bonne occasion. L'une des dernières gagnantes qui a gagné l'un de mes NFT a pu le revendre 0,07 Ethereum, donc environ 200 € au moment où on parle. Après, pour le reste, tu connais la chanson. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné et que tu veux me soutenir, s'il te plaît, abonne-toi juste là. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée. Bye!